Un an après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, Emmanuel Macron a donc salué ce matin dans une allocution la mémoire de Jacques Hamel. Ce prêtre, souvenez-vous, qui avait été égorgé en plein office par deux djihadistes un 26 juillet 2016. Dans son discours, le président français lui a rendu hommage. Avant cela, un message, une messe était prononcée, une stèle commémorative inaugurée. Retour donc sur cette matinée avec nos confrères de France 3. Regardez. Des fidèles unis dans le recueillement autour de la mémoire du père Jacques Hamel. Dans l'assistance, le président de la République Emmanuel Macron, accompagné de 3 membres du gouvernement. Plusieurs confessions sont représentées, comme ici, au premier rang, des membres de la communauté musulmane. Puis, l'archevêque de Rouen rend hommage au prêtre assassiné. Dans cette église, le père Jacques Hamel parlait le langage de l'amour. Dans cette église, le père Jacques Hamel a été réduit au silence. Or, sa vie, sa mort, parlent bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Sa vie, sa mort parlent, inspirent, mais aussi crient. Sa vie, sa mort s'adresse à chacun d'entre nous. Un hommage républicain se poursuit à l'extérieur de l'église. La sœur du père Hamel, aux côtés du président de la République, dévoile une plaque commémorative. Emmanuel Macron salue ensuite la mémoire du prêtre au nom de la France. Le visage de Jacques Hamel est devenu le visage de ceux qui, en nous, refusent cette culture de mort et ce terrorisme arrogant. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. L'Église catholique devrait reconnaître prochainement le martyre du prêtre. Son procès en béatification a été ouvert il y a 4 mois. Et on va retrouver sur place notre envoyée spéciale Mélina Huette. Bonjour Mélina, vous avez suivi toute cette matinée pour nous, ces cérémonies d'hommage, une matinée chargée en symboles. On va notamment retenir l'intervention du chef de l'État Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Des mots de respect, de fraternité et de vivre ensemble ont été prononcés, répétés, égrenés tout au long de cette matinée de la part du président de la République Emmanuel Macron, vous l'avez dit, mais aussi des habitants qui nous ont répété toute cette matinée que le plus important finalement c'était l'amour, ne pas céder à la haine. Comme cette femme que nous avons rencontrée qui habite à 250 mètres de l'église et qui donc nous dit penser à cet horrible événement tous les jours en rentrant du travail. Elle est venue, comme avec beaucoup d'autres personnes, avec une rose blanche en symbole de paix. Donc ne pas céder à la tentation de la division et de la vengeance. C'est aussi ce qu'a souligné Anouar Kbibesh, qui est le président sortant du Conseil français du culte musulman. Je vous propose de l'écouter. Saint-Étienne-du-Rouvray a donné l'exemple de l'apaisement et l'exemple de la société française qui refuse de tomber dans le piège qui nous est tendu par les groupes terroristes, qui est d'essayer de monter les religions les unes contre les autres et les communautés les unes contre les autres. Et nous avons réussi à sortir par le haut de cette crise en renforçant davantage le dialogue, en renforçant davantage les conditions de vivre ensemble entre les différentes composantes de la communauté nationale. Voilà, on le voit bien, Saint-Étienne-du-Rouvray, une ville soudée malgré l'épreuve. Mélina, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé cet attentat pour les Stéphanois? Alors, tous les Stéphanois nous disent que la vie a repris très rapidement son cours, même si on n'oublie pas, on ne pardonne pas, nous disent-ils. Il y a cependant une chose qui a véritablement changé pour eux, c'est que cette petite église que vous voyez juste derrière moi est devenue un véritable lieu de pèlerinage. On a croisé quelques paroissiens qui fréquentent cette église depuis plus de 60 ans et qui nous disaient que finalement, ils n'avaient jamais vu autant de gens rentrer, pénétrer dans cette église, et puis des gens de toute confession, des musulmans, des catholiques, de simples touristes parfois qui ont fait des milliers de kilomètres pour pouvoir simplement poser un mot, un poème, une pensée dans un livre qui a été dédié au père Hamel, donc un livre dans toutes les langues. Finalement, Saint-Étienne-du-Rouvray est devenue une ville symbole, le symbole de la fraternité, de la paix et du vivre ensemble, bien au-delà des frontières de l'Hexagone.
Mélina Huet, en direct de Saint-Étienne-du-Rouvray. Merci de nous avoir fait vivre toute cette matinée, ces commémorations, cérémonies d'hommage, un an après donc. L'actualité en France, ce sont aussi ces